Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait un bon moment que je n'ai plus posté de vidéos sur nutrition et bien-être pour différentes raisons. Et donc, mais je reprends, je vais reprendre voilà, de plus belle. Et je voulais réellement recommencer de nourrir cette chaîne YouTube sur un sujet d'actualité, c'est-à-dire le système immunitaire. Alors, le système immunitaire, pourquoi? Parce que dans le contexte actuel, Covid-19, ben, on dit tout et n'importe quoi. On voit un peu de tout, mais vraiment. Et notamment sur le fait que ben, la plupart des gens ne savent pas en sortir sur le Covid-19. Et je vous assure qu'à partir du moment où votre système immunitaire fonctionne de manière optimale, ce qui est effectivement très rare de nos jours, eh bien, enfin, ou du moins beaucoup plus rare qu'avant, eh bien, vous pouvez tout à fait vous en sortir par rapport au Covid-19. Je ne vais pas revenir sur le sujet parce que, voilà, je crois que vous en avez assez entendu là-dessus. Mais par contre, comment prendre soin de son système immunitaire, parce que on entend aussi le terme comment booster son système immunitaire. Pour moi, c'est tout à fait un non-sens de vouloir booster un système qui est censé travailler correctement tout au long de l'année. Mais il travaille correctement à partir du moment où il y a plusieurs choses qui sont respectées pour justement le faire fonctionner de manière optimale. Alors tout d'abord, il faut peut-être prendre conscience aussi de quoi est constitué notre système immunitaire. Bon, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. En nous, vous allez me dire, oui, les globules blancs, ben oui, d'accord, mais pas que. Loin de là, loin de là. Alors, vous avez trois systèmes principaux, je vais dire, de votre système immunitaire. Vous avez d'abord les barrières physiques. Alors, dans les barrières physiques, vous avez votre peau, vous avez vos voies respiratoires, vous avez aussi votre intestin. Vous allez me dire, pourquoi l'intestin? Bien, parce que quand vous mangez quelque chose, c'est tout aussi votre système digestif et au final l'intestin qui vous sert de barrière par rapport donc, entre l'extérieur et l'intérieur de votre corps, autrement dit la circulation sanguine et vos différentes cellules. Donc c'est un système barrière, même si effectivement il est à l'intérieur de votre corps. Donc la peau, on comprend bien, le système respiratoire aussi. Donc ça c'est un premier type, c'est ce qu'on appelle communément donc des barrières physiques. Alors là, le deuxième élément de votre système immunitaire, c'est ce qu'on appelle l'immunité naturelle ou innée. C'est-à-dire une immunité que tout le monde, que tout un chacun a dans le monde animal. Donc nous en tant qu'êtres humains, mais aussi animaux de tout type. En fonction évidemment de la race, de l'espèce, il y a des spécificités, mais c'est tout un panel de cellules qui vont agir à partir du moment où vous êtes en contact avec ce qu'on appelle un agent externe pathogène ou un antigène, si c'est une molécule. Donc ça peut être, qu'est-ce qui peut attaquer finalement notre corps? Ça peut être des virus, des bactéries, ça peut être des protozoaires, des champignons, ça peut être également des vers, en gros. On parle actuellement beaucoup de virus, mais il y en a donc bien d'autres. Et donc, une fois que l'agent pathogène, l'agent externe qui n'a absolument rien à voir, rien à faire dans votre corps, va entrer en contact avec le corps, qu'il a passé cette première barrière physique, eh bien vous avez tout un panel de cellules, un panel de protéines, un panel de toxines que le corps va émettre, va produire pour pouvoir justement essayer d'éradiquer cette invasion. Alors, on l'a dit inné et non spécifique, inné donc et naturel, parce que vous l'avez de base, vous l'avez d'office, et c'est une armée générique, entre guillemets. C'est la première ligne de défense, c'est un peu, voilà, ils n'ont pas des armes très très spécifiques. Parmi cette première barrière, donc, cette deuxième barrière, pardon, de l'immunité, donc cellulaire et enzymatique. Vous avez donc les lymphocytes, donc différents types de lymphocytes, notamment les lymphocytes natural killer, ainsi que les macrophages, certains monocytes. Donc les macrophages qui sont les éboueurs par exemple, sont eux qui arrivent sur le site et qui embarquent tout. Vous voyez en général quand vous avez une coupure par exemple, vous voyez donc ces cellules s'accumuler quand elles sont mortes. C'est ce qu'on appelle le PU, communément parlant. La première réaction aussi, ça va être l'inflammation.
L'inflammation, donc c'est l'arrivée donc de ces cellules, de cette armada pour justement pallier à l'invasion, à cette attaque. L'inflammation est tout à fait normale. C'est une première réaction de votre système immunitaire, c'est un peu, on sonne le clairon. Et c'est tout à fait normal d'avoir de l'inflammation. Là où ça n'est pas normal, c'est quand cette inflammation persiste et perdure parce qu'elle n'est pas censée être chronique. Donc, une fois que l'inflammation et que cette première ligne de défense a été activée, il faut parfois, et même assez souvent, avoir une armée qui est un peu plus spécifique, c'est-à-dire un troisième type donc, de cellules, le troisième type, je veux dire, de cellules, de protéines, d'enzymes, etc. de votre système immunitaire, c'est ce qu'on appelle l'immunité acquise ou l'immunité spécifique. C'est-à-dire que votre moelle épinière va produire des éléments, des cellules qui spécifiquement vont cibler ce type d'agent pathogène. Un cas tout à fait classique, c'est par exemple si vous attrapez la varicelle, la rubéole, la rougeole, eh bien votre système immunitaire va commencer à produire des cellules qui sont spécifiques à ce type d'antigène. Donc aux protéines qui sont sur la surface des cellules de ces antigènes. Et donc de ces éléments extérieurs. Et donc, les anticorps que vous allez produire, par exemple, admettons, contre la varicelle ou contre la rubéole, ils vont absolument pas être du tout efficaces si vous attrapez la grippe. Ou si vous attrapez, je ne sais pas moi, des maladies plus graves, comme des hépatites, comme la polio, enfin, etc., etc. Comme le tétanos, par exemple. Ça n'est absolument... ils sont vraiment targetés, donc c'est pour ça qu'on dit spécifiques. Ils sont là pour gérer spécifiquement un type d'ennemi et pas un autre. Donc ça, ce sont donc les trois barrières de votre système immunitaire, enfin les trois types de votre système immunitaire, les trois barrières entre guillemets, donc les barrières physiques, l'immunité naturelle ou innée et l'immunité acquise ou spécifique. Alors, outre les différentes cellules qui agissent et enzymes qui agissent sur votre système immunitaire, eh bien, il existe énormément de ce qu'on appelle des cofacteurs, donc des aidants, je veux dire, à cette armée, qui vont être là pour la faire fonctionner de manière optimale, pour que la production de vos anticorps soit optimale. Et ces cofacteurs, et donc, sont des activateurs d'enzymes, principalement. Je ne vais pas vous faire un cours de biochimie ici, mais juste pour vous dire que ces éléments sont vraiment cruciaux pour le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Vos cellules de système immunitaire, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'immunité acquise ou de l'immunité innée, ne pourront pas agir efficacement à partir du moment où ces éléments-là ne sont pas présents dans votre corps en quantité suffisante. Alors, quels sont ces éléments? Bien, il y en a trois: les vitamines, les minéraux et les oligoéléments. Alors, donc trois grandes familles, et vraiment, il y a des éléments dans chaque famille qui est vraiment spécifique à votre système immunitaire. À partir du moment où vous avez une déficience, une carence ou une malabsorption dans votre organisme de ces éléments qui viennent principalement de l'alimentation, eh bien, le problème, c'est que votre système immunitaire ne va pas fonctionner. Et c'est ce qu'on voit justement dans des pandémies comme celle qu'on vit actuellement, c'est que, en général, on vous a dit dès le départ que ça touchait beaucoup plus les personnes âgées, voire certaines catégories d'enfants, des personnes qui sont en immunodépression, etc. Pourquoi? Parce que en général, une personne âgée, c'est quelqu'un qui a tendance à être un peu dénutri, qui ne mange pas forcément exactement de la même manière qu'un adulte, qui a perdu certains goûts, etc. Et donc qui, d'office, va être carencé en ces différents éléments. Et c'est ça où le bas blesse. Outre le fait d'avoir une énergie beaucoup plus basse, bien évidemment. Mais alors, le problème aussi, c'est quand vous allez me dire, oui, mais on voit quand même des personnes qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont atteintes, et méchamment atteintes. Eh bien oui. Mais par contre, on n'a jamais été voir avant quel était le terrain de ces personnes. Quel était le terrain immunitaire de ces personnes, quelles étaient les carences de ces personnes au niveau de ces cofacteurs. Et c'est là que le bas blesse. Parce que les trois quarts du temps, notre civilisation, notre génération est tout à fait carencée en plusieurs de ces oligo-éléments, de ces vitamines et de ces minéraux. Pourquoi? Bien, encore une fois, le même discours par rapport à d'autres choses, c'est-à-dire que l'alimentation est pauvre en ces nutriments parce qu'on a
En général, on a maintenant, heureusement, on a une alimentation quand même où on peut avoir accès à de l'agriculture, des éléments de l'agriculture biologique, etc. Donc du respect aussi donc, de la pousse de la plante, voire de l'éducation de l'animal que l'on va manger, etc. Mais par contre, la plupart du temps, les 3/4 des gens ont une alimentation qui est catastrophique, et c'est là que le bas blesse. Et le bas blesse aussi, pourquoi? Parce que, outre l'alimentation n'est absolument pas optimale, mais en plus, il y a un élément qui est crucial dans l'immunité, pas forcément en première atteinte, puisque c'est pas forcément cet organe-là qui va vous produire vos anticorps, mais par contre, c'est cet organe-là qui joue un rôle essentiel, non seulement comme barrière physique, mais aussi comme acteur de l'absorption optimale de ces différents cofacteurs, et je veux, pour le citer, l'intestin. Et oui, on parle à nouveau de l'intestin, cet organe qui est crucial dans la santé, qui est heureusement bien plus étudié qu'avant, et dont on a beaucoup plus conscience qu'avant, mais je vous assure que sans un intestin en bonne santé, eh bien votre immunité, le bas blesse. D'ailleurs, c'est bien simple, la plupart des maladies auto-immunes, donc là où le corps en fait attaque, si je veux, auto-attaque notre propre organisme, voilà, c'est un sujet extrêmement compliqué et que je ne vais pas aborder ici. Je l'aborderai certainement dans plusieurs autres vidéos, mais on est quasiment sûr maintenant à 95% que la base de l'auto-immunité, ça n'est pas ah ben oui, c'est quelqu'un qui est plus sensible à ça ou à ci ou à ça, et donc du coup le système immunitaire agit contre soi. Non, la plupart de ces maladies viennent de l'intestin, et d'un intestin qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Donc, en quoi l'intestin joue un rôle crucial? Eh bien, c'est le dernier organe, je veux dire, de l'absorption des aliments, et c'est vraiment au niveau de l'intestin que ce que vous mangez, que tous les éléments dont vous avez besoin à partir de votre bol alimentaire ou de nos cellules ont besoin, à partir du bol alimentaire, vont passer dans la circulation sanguine. À partir du moment où vous avez un intestin qui est trop perméable, qui est devenu une passoire, qui est le siège d'une flore de putréfaction et d'une flore de fermentation, donc une flore qui est complètement déséquilibrée, etc., eh bien, il ne fonctionne plus bien, il laisse passer des éléments dans la circulation sanguine qui n'ont rien à y faire, comme par exemple des protéines mal digérées, etc., etc., et donc des éléments qui provoquent eux-mêmes une inflammation, puisqu'ils n'ont rien à se faire dans la circulation sanguine, et ça ne va pas. A contrario, à partir du moment où vous avez un intestin en mauvaise santé, eh bien, il ne laisse pas passer certains éléments absolument essentiels, comme ces vitamines, ces minéraux et ces oligo-éléments. Alors, quels sont ces, justement, vitamines, oligo-éléments et minéraux qui sont absolument cruciaux pour une santé optimale de votre système immunitaire? Alors, au niveau des vitamines, vous avez la vitamine C, la vitamine D, la vitamine A et le bêta-carotène. Donc la vitamine A en général, on ne prend pas de complément sur de la vitamine A, puisque de trop fortes doses peuvent être délétères. Et ça, je vais en reparler une fois que j'aurai cité toutes les vitamines et minéraux. Donc, vitamine C, vitamine D, vitamine A, les vitamines du groupe B, plus particulièrement la B3, la B6, la B9, la B12. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et la vitamine E. Donc vitamine E qui est une vitamine qui est antioxydante. Alors, parmi ces éléments qu'on appelle vitamines, il y a des hormones, comme la vitamine D et la vitamine E. Et donc, voilà, tout simplement parce qu'elles agissent de manière différente, un peu comme des hormones. Et donc, voilà, principalement ces vitamines-là. Alors, évidemment, vous les retrouvez dans une alimentation qui est tout à fait équilibrée et variée. Bon, la vitamine C, vous savez qu'on la retrouve dans les fruits frais, dans les légumes, dans les agrumes, voilà, principalement. Les vitamines E, D, on les retrouve dans les poissons gras, les oléagineux, alors la vitamine D dans le foie de morue, ou l'huile de foie de morue, qui n'est pas toujours évidente à ingérer.
Voilà, principalement, on les retrouve dans ces aliments-là. Alors, au niveau oligo-éléments et minéraux, vous avez donc le cuivre, le fer, le zinc. Donc, le cuivre, le fer, le zinc, le magnésium également, extrêmement important, et le sélénium. Alors, attention de ne pas avoir le réflexe de prendre des compléments alimentaires que vous trouvez dans des magasins bio, dans des parapharmacies, etc., sans vous faire accompagner par un professionnel et sans connaître quel est l'état au niveau de votre corps, justement, de ces différents oligo-éléments et vitamines. Pourquoi? Parce que même si la plupart sont nécessaires et extrêmement cruciaux à certains taux, ils peuvent être délétères pour la santé à des taux beaucoup trop hauts ou lorsqu'ils sont mal associés l'un par rapport aux autres. Je prends un exemple. Le fer et le cuivre sont censés jouer un rôle d'antioxydant. Par contre, si vous les associez dans un complexe, ils ne sont pas synergiques, leurs effets sont antagonistes et donc du coup, ils deviennent pro-oxydants quand ils sont associés les uns avec les autres. Donc, un complexe vitaminique que vous trouvez en parapharmacie, vous regardez, vous voyez cuivre et zinc, cuivre et fer, terminé. Ne l'utilisez pas, ne l'achetez pas, ça ne sert strictement à rien, que du contraire, ça va finalement pro-oxyder vos cellules et donc avoir un effet complètement inverse à celui qui est désiré. Alors, donc ça c'est vraiment extrêmement important, je ne le répéterai jamais assez, ne vous supplémentez pas sans avoir eu une conversation, un rendez-vous avec un naturopathe, un nutritionniste, nutrithérapeute ou un médecin. Vraiment, c'est extrêmement important et sans avoir fait de prise de sang ou sans avoir fait un minimum d'analyse. C'est vraiment très très important. Alors, le sélénium par exemple, c'est un élément que vous pouvez retrouver dans les noix de Brésil. Vous mangez 2 noix du Brésil, il n'y a pas besoin de vous supplémenter en sélénium. Le fer, vous savez que vous le retrouvez dans de la viande, dans les viandes rouges. Le cuivre, vous le trouvez dans les céréales complètes si vous les supportez, ainsi que dans les amandes, certains oléagineux, etc. Le zinc, on en retrouve dans les huîtres, dans les crustacés, dans les fruits de mer. Le zinc est extrêmement important. À partir de 40 ans, on en est tous carencés. Ça, c'est clair et net. C'est un oligo-élément qu'on perd très très facilement, tout à fait comme le magnésium. Le magnésium, d'ailleurs, il ne se stocke pas, il faut absolument qu'il soit utilisé tout de suite, ou alors dès que vous stressez, il est éliminé dans les urines. Alors ça, c'est vraiment aussi extrêmement important à savoir. Alors c'est pas pour ça qu'il faut aller se bombarder de zinc ou de magnésium, encore une fois. Certainement non plus si vous avez des problèmes rénaux, des problèmes de cystite, des problèmes d'infection urinaire, etc. Il faut vraiment faire très attention avec ça pour ne pas accumuler ces minéraux dans les reins et finalement finir par augmenter la présence de calculs rénaux. Donc vous voyez ô combien tout ceci est complexe, mais ô combien il est important également de se rendre compte que le système immunitaire, ça n'est pas juste la moelle épinière qui doit fonctionner, que ça fait intervenir énormément de choses. Et encore une fois à la base, une alimentation qui est équilibrée, qui doit être saine, qui doit être variée, encore une fois en éléments complètement naturels. Si vous voulez aider votre système immunitaire, baquez complètement tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est alimentation industrielle, tout ce qui n'est pas cuisiné vous-même, tout ce qui comporte beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs, vraiment revenez à une alimentation, bon, si vous le pouvez, biologique. Alors tout le monde n'a pas accès à une alimentation qui est à 100% bio, mais par contre des petits producteurs locaux, etc. Et c'est vrai qu'avec le confinement ici, on est parfois aussi enclin à nouveau connaître des producteurs locaux. Donc vraiment, faites vraiment attention à cela. Donc une alimentation à 100% naturelle, cuisinez vous-même, revenez à des assiettes simples et vous vous épargnerez beaucoup de tracas. Au niveau également donc, de la santé de l'intestin, il est en tout cas pour moi, bon, et maintenant chacun est tout à fait différent aussi, donc essayez d'apprendre à connaître votre corps. Pour moi, pour avoir une perméabilité intestinale optimale, il faut malgré tout se rendre compte qu'il y a 2 familles, pour moi en tout cas, 2 familles d'aliments qui sont à bannir. Vraiment, vraiment. Tous les
céréales, toutes les céréales à gluten et blé moderne. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, donc allez les revoir. Vraiment, donc tout ce qui est... bon, si on veut pousser le bouchon, tout ce qui est céréales, puisque ça participe vraiment non seulement à la perméabilité intestinale si elles sont à gluten, mais aussi à l'inflammation de manière générale. Alors l'inflammation, c'est un bon signal, comme je vous l'ai dit, pour votre système, qui est un premier signal du système immunitaire pour faire venir vos soldats et combattre. Mais par contre, l'avoir de manière chronique et via l'alimentation, c'est peut-être pas un bon plan. Donc, c'est pas du tout un bon plan d'ailleurs. Donc, essayez de diminuer tout ce qui peut vous apporter, augmenter cette inflammation via votre alimentation. Et la deuxième famille, ce sont les produits laitiers à partir de lait de vache et de lait d'animaux, même petits, même si, bon, si vous supportez bien les produits laitiers, à ce moment-là, allez plutôt vers des produits laitiers de brebis, de chair, etc. Mais dans un premier temps, pour vraiment restaurer toute votre paroi intestinale, c'est vraiment de les supprimer pour un temps. Vraiment. Alors, je ferai certainement d'autres vidéos sur l'intestin. J'ai plein d'idées sur plusieurs vidéos à vous partager au niveau de ma chaîne. Mais vraiment, un conseil vraiment à vous donner, c'est ça. C'est retourner à l'alimentation la plus naturelle possible, la plus variée possible, puisque la plupart des minéraux et des vitamines, vous les retrouvez dans les légumes, dans les fruits, dans les légumineuses, si vous les supportez. Encore une fois, dans les viandes de qualité, dans les poissons. Ayez l'alimentation la plus variée possible. Buvez de l'eau. Variez les eaux que vous buvez, puisqu'elles vont vous apporter différents types d'éléments, d'oligo-éléments et de minéraux. C'était vraiment extrêmement important aussi. Et essayez également pour votre système immunitaire de diminuer votre exposition à différents produits chimiques, c'est-à-dire tout ce qui est, on va reparler des perturbateurs endocriniens, etc., mais tout ce qui est vraiment chimie de transformation, je vais dire que, bon, tout ce qui est produits ménagers, cosmétiques, qui ne seraient pas naturels ou bio, ou essayez d'en avoir 2 ou 3 de vos cosmétiques et gardez ceux-là, mais ne commencez pas à avoir un panel infini de produits cosmétiques. Bon là, je reviendrai également sur ce sujet-là, sur les produits ménagers, sur les cosmétiques. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens. Maintenant, il faut savoir qui est quoi. Donc attention également à cela, puisque notre corps en produit aussi des perturbateurs endocriniens. Donc, bon, je crois qu'il faut vraiment, c'est le genre de sujet à aborder avec la plus grande prudence. Mais là-dessus, je parlerai des perturbateurs endocriniens, je veux dire exogènes, donc extérieurs à votre corps. Faites également attention à cela, puisque c'est ce genre de composés qui perturbe votre système immunitaire. Les ondes aussi. Bon, ça, je crois que je referai aussi une autre vidéo sur les ondes. On en parle de plus en plus, notamment via la 5G, etc. Mais là aussi, ça perturbe de manière assez chronique votre système immunitaire. Donc, s'il y a vraiment un message à reprendre pour reprendre en main votre système immunitaire et pour l'aider au mieux possible, et tout au long de l'année, pas seulement pour le booster au moment où il y a des épisodes comme celui que l'on vit actuellement, c'est vraiment avoir donc une alimentation la plus variée possible, la plus naturelle possible, bougez, oxygénez-vous, allez respirer si vous en avez l'occasion, extrêmement important également, buvez des eaux de qualité, reposez-vous aussi correctement, important aussi le sommeil pour le système immunitaire, et surtout ne vous supplémentez pas à l'aveugle, très important, prenez soin de votre intestin en limitant, voire en supprimant totalement les céréales à gluten, ainsi que les produits laitiers pour un temps. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et en tout cas moi je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt sur Nutrition et Bien-être. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.